Et voici la vidéo règle d'Azul, un jeu de placement pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Michael Kisling, édité chez Plan B Games. Au niveau matériel, on commence par 100 petites tuiles, des petits carreaux comme ceci, qui sont recto-verso en 5 couleurs différentes. Il y en a donc 20 de chaque, qu'on va placer à l'intérieur du sac fourni à cet effet, avant de débuter la partie. Nous avons ensuite 4 plateaux individuels, chaque joueur va donc recevoir le sien. Alors attention, ces plateaux sont recto-verso avec un côté où il y a un emplacement de grille en gris et un autre côté avec un emplacement coloré. Pour les premières parties, nous allons jouer avec cette face-là. Chacun va donc récupérer son plateau individuel, le disposer devant lui et recevoir un petit cube en bois qu'il va disposer sur le 0 qui se trouve tout en haut du plateau. Nous avons ensuite 9 petits cercles comme ceci, appelés des fabriques. En fonction du nombre de joueurs, nous allons en disposer en cercle au milieu de la table. Si vous jouez à 4, on va utiliser les 9. Si vous jouez seulement à 3 joueurs, vous en retirerez 2 car on n'en utilisera que 7. Et enfin, si vous jouez seulement à 2 joueurs, on n'en mettra que 5 au centre de la table. Enfin, il nous reste juste un petit jeton cartonné avec un 1 dessus qu'on va attribuer au joueur qui a visité le Portugal le plus récemment. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes au XVIe siècle, au Portugal, dans le palais royal de Évora, et Manuel Ier, roi du Portugal, vient de visiter les palais de l'Alhambra, en Espagne, et il a été conquis par les magnifiques carreaux de faïence introduits par les morts, les azulejos, ou azulejos, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, et voilà, donc qui ont été introduits par les morts en Espagne. Il a décidé donc de faire rénover entièrement son propre palais avec cette technique, et vous êtes donc des ouvriers qui allaient être chargés de décorer les murs du palais royal. Alors, avant de débuter le jeu proprement dit, le premier joueur, qui a donc visité le Portugal en dernier, va récupérer le sac et il va prendre au hasard, sans regarder à l'intérieur du sac, 4 tuiles qu'il va placer sur chacune des fabriques qu'on a disposées au centre du jeu. Et ceci étant fait, notre premier joueur va disposer son jeton premier joueur au centre des fabriques. Alors, pour le déroulement, c'est très simple. Le jeu va se dérouler en différentes manches. À chaque début de manche, nous allons ainsi placer des carreaux dans les fabriques et ensuite, les joueurs à tour de rôle vont récupérer une couleur de carreaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de carreaux au centre du jeu. Le but de chacun sera d'essayer de remplir au maximum son mur avec les carreaux de couleur correspondante. Mais pour ce faire, les carreaux qu'on va récupérer lors d'une manche vont être placés sur les différentes lignes qui sont indiquées ici, et on ne pourra remplir chaque ligne qu'avec une couleur identique, même si on peut faire plusieurs lignes avec la même couleur. Et ce n'est qu'à la fin de la manche, lorsqu'il n'y aura plus de carreaux à récupérer, que les joueurs pourront éventuellement placer des carreaux sur la fresque. On commence donc par le premier joueur, et lors du tour d'un joueur, celui-ci va devoir sélectionner une fabrique, et lorsqu'il aura sélectionné une fabrique, il va pouvoir prendre tous les carreaux d'une seule couleur qui se trouvent sur une de ces fabriques. Donc par exemple, si je choisis cette fabrique-là, je pourrais soit récupérer les 2 carreaux jaunes, ou le carreau rouge, ou le carreau noir. Mais je ne peux pas prendre des carreaux de couleurs différentes, et si je sélectionne une couleur, je suis obligé de prendre tous les carreaux de cette couleur qui se trouvent sur la fabrique. Alors là, notre premier joueur pourrait par exemple se dire, bon ben moi, c'est cette fabrique-là qui m'intéresse, je vais donc prendre les 3 carreaux noirs qui m'intéressent, et s'il y a des carreaux qui ne sont pas pris, ils vont tout simplement être disposés au centre des fabriques, à côté de la tuile premier joueur.
Alors ensuite, notre joueur va placer ses carreaux sur une des lignes qui se trouvent disposées à gauche de son plateau individuel. Il sélectionne la ligne de son choix, il ne peut en choisir qu'une seule, on ne peut pas répartir entre deux lignes, et il doit placer le maximum de carreaux possible. Donc par exemple, il pourrait tout à fait décider de le placer sur la troisième ligne car il y a 3 emplacements, ou bien de commencer une ligne qui a plus d'emplacements nécessaires en espérant qu'il puisse piocher lors d'un tour suivant les tuiles qui lui manquent. Donc je peux les mettre là ou je peux les mettre là, en sachant qu'on dispose toujours les carreaux de gauche à droite. Donc là, il pourrait se dire, bon, bah, moi j'ai pas envie, ouais, si, allez, j'ai envie de prendre un peu de risque, je vais le placer ici, car je crois que je vais pouvoir récupérer un carreau noir supplémentaire au tour suivant. On passe alors au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et celui-ci va pouvoir aussi sélectionner une fabrique, à moins qu'il ne décide de prendre les carreaux qui se trouvent au centre, car effectivement ça va constituer un petit peu une fabrique spéciale dans laquelle tous les carreaux qui n'ont pas été pris par les joueurs vont s'accumuler, et les joueurs peuvent aussi décider de prendre tous les carreaux de la même couleur qui se trouveront au centre. En revanche, il y aura une petite pénalité si on choisit cette option-là. Nous la verrons donc un peu plus tard. Notre joueur pourrait donc se dire, bon ben moi c'est cette fabrique-là qui m'intéresse car il y a 3 carreaux rouges, je vais les prendre, celui-ci, hop, il rejoint là, et puis je décide de les placer sur cette ligne de 3, comme ça elle est déjà complète et je n'ai plus à m'en occuper. Le joueur suivant pourrait se dire, bon ben moi c'est cette fabrique-là qui m'intéresse pour prendre les 2 carreaux bleus, je décide de les placer sur cette ligne de 2, on passe à ce joueur-là qui pourrait dire, bon ben moi j'ai envie de prendre les carreaux jaunes qui sont sur cette fabrique-là, je laisse les carreaux noirs, hop, et je dispose mes 2 carreaux jaunes à cet endroit-là. Et on repasse au premier joueur qui pourrait par exemple se dire, bon allez, moi je vais prendre ce carreau noir qui me manque pour compléter ma ligne de 4, et puis on passe au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Alors, rappelez-vous que lorsque c'est à un joueur de jouer, il peut aussi décider de prendre au centre, mais je serai obligé de prendre tous les carreaux de la même couleur si je décide de m'y servir. Donc là, par exemple, imaginons que ça soit repassé à notre premier joueur, il se dit, bon allez, moi j'ai envie de prendre les carreaux jaunes, je les récupère tous, mais comme je suis le premier joueur à piocher au centre, je vais aussi récupérer la tuile de premier jeu. Et cette tuile sera placée sur la première case libre de notre zone plancher, qui se trouve ici, et qui va nous donner des pénalités en fin de manche. Ensuite, je place mes carreaux, et donc par exemple, le joueur pourrait décider de les placer là, mais on n'est jamais obligé de les placer sur une ligne où il y a de la place. Je pourrais tout à fait aussi décider de remplir cette ligne-là avec seulement 3 carreaux. Seulement, si je fais ça et que j'ai trop de carreaux par rapport à la ligne où je place lors d'un tour, les carreaux supplémentaires seront aussi disposés en bas sur la ligne plancher de gauche à droite. Et donc, à chaque fois que je vais faire ceci, ça me fera des pénalités. Voilà pourquoi on essaye au maximum de ne pas faire ceci, et donc je pourrais préférer plutôt les placer à cet endroit-là. Vous comprenez donc que dès qu'un joueur a récupéré la tuile de premier joueur, eh bien tous les autres vont ensuite pouvoir se servir au même endroit sans avoir cette pénalité. Donc là, le joueur suivant pourrait dire, bon bah tiens, il y a 4 noirs, je prends les 4 noirs, je les dispose sur cette ligne. Alors, rappelez-vous aussi qu'on a parfaitement le droit de faire plusieurs lignes de la même couleur. Donc là, imaginons que ce soit à ce joueur-là de jouer, il peut dire, bah, moi je prends les 3 carreaux rouges et je me refais une autre ligne rouge sur mon plateau. Attention aussi, lorsque c'est à un joueur de jouer, il sera obligé de prendre des carreaux à son tour. Il ne peut pas dire, bah, moi je passe mon tour, il sera obligé de prendre. Donc parfois, quand on a tout de rempli, eh bien, on va être obligé de prendre des pénalités, car les carreaux que l'on récupère ne vont nulle part. Bon, là, c'est pas le cas. Le joueur pourrait dire, bon, ben, la dernière fabrique où il reste des choses, tac, je vais prendre ces 2 carreaux pour plus tard. Ceux-ci vont au centre. Alors évidemment, quand il ne reste plus beaucoup de carreaux et que c'est à vous de jouer, eh bien vous avez nettement moins de choix, vous êtes obligé de les prendre. Donc là, le joueur peut se dire, bon ben moi c'est pas grave, j'avais commencé les noirs, donc je continue, et puis lui, ben, je suis obligé de prendre cette tuile. Soit je la place ici, soit je la place là, mais je ne suis jamais obligé de placer un carreau si j'ai pas envie de le placer, et à ce moment-là, si je le refuse, je peux le mettre sur ma ligne plancher, mais en revanche, ça me fera des points négatifs à la fin de la manche. Donc là, je peux me dire, oh, c'est quand même un peu dommage, je vais plutôt le placer là, tant pis.
Alors une fois qu'un joueur a récupéré les derniers carreaux disponibles, eh bien nous allons passer au décompte de manches. Nous allons récupérer la boîte de jeu qu'on va pouvoir disposer à côté par exemple du premier joueur. Je vous conseille de faire le décompte joueur par joueur lors des premières parties. Après, si vous faites confiance aux autres joueurs, vous pourrez faire votre décompte individuel, chacun simultanément. Alors, cette phase de décompte, c'est la décoration du palais. On va toujours la faire du haut vers le bas en vérifiant si les lignes sont complètes pour avoir le droit de placer les tuiles correspondantes sur notre mur. Ici, ce joueur, sur la première ligne, il n'y a rien. On passe ensuite à la deuxième, elle est complète. Lorsqu'elle est complète, on va prendre la tuile la plus à droite et on va pouvoir la disposer sur la même ligne, sur la couleur correspondante. Ensuite, nous allons décompter ce placement de carreaux. Alors, deux possibilités. Soit ce placement fait que la tuile se retrouve toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune tuile adjacente orthogonalement, les diagonales ne comptent pas. Soit elle touche d'autres tuiles de façon orthogonale. Bon, là, par exemple, elle ne touche personne. Lorsqu'elle ne touche personne, je marque tout simplement un point de victoire que je décompte avec mon petit cube. Et une fois les points comptés, les tuiles qui ne sont pas la dernière qui a été placée vont tout simplement être remises dans le couvercle de la boîte. Attention, ne les remettez pas dans le sac, elles sont placées à part dans le couvercle pour ne pas justement les confondre avec les autres. On continue donc avec les lignes suivantes, celle-ci est vide, celle-ci est pleine, je prends donc le petit carreau, je le place à cet endroit-là, il ne touche aucune tuile, ça me fait donc un point supplémentaire, et ensuite les tuiles restantes sont disposées dans le couvercle de la boîte. Enfin, ma dernière ligne, malheureusement, n'est pas complète, comme elle n'est pas complète, eh bien je ne peux pas placer le carreau correspondant, et je vais être obligé de la laisser comme ça pour la manche suivante. Enfin, je regarde ma ligne plancher et pour chaque tuile qui s'y trouve, je vais prendre en négatif les points qui sont indiqués au-dessus. Donc ici, comme j'ai pris la tuile premier joueur, eh bien il y a marqué -1 au-dessus. Malheureusement, ça me fait un point de victoire en moins. Je recule donc mon marqueur. Et cette tuile, je vais pouvoir la disposer à côté de mon plateau pour me rappeler qu'à la manche suivante, je serai en revanche premier joueur. Alors, petite précision, logiquement dans la règle du jeu, on vous indique qu'il faut toujours disposer vos tuiles de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc en fait, lorsque j'en récupère et qu'elles ne sont pas toutes placées, logiquement, il faut les mettre comme ceci. Et c'est uniquement quand on remplit la dernière sur la gauche qu'on pourra, à la fin de la manche, les placer. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu moins visuel que de voir quand cette ligne est entièrement remplie. En fait, je préfère regarder cette ligne et puis voir que s'il y a un carreau sur cette ligne, eh bien, ça voudra dire que je peux les placer, surtout pour voir un petit peu ce que les adversaires font. Mais bon, après, effectivement, logiquement, c'est plus simple comme ça, parce que comme ça, lorsqu'on place un carreau, si on les place de droite à gauche, on sait que toutes les lignes où il manque un carreau à droite, ce sera les lignes qu'il faudra retirer et remettre dans la boîte, alors qu'avec ma méthode, avec ma méthode dans ce sens-là, voilà, tap, 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 boum, effectivement, si vous placez ce carreau et que vous oubliez d'enlever ces tuiles, eh bien à la fin du tour, vous ne saurez plus en fait celles qui ont effectivement été placées dans la manche et celles qui n'ont pas été terminées. Et les autres joueurs, évidemment, procèdent de même. Alors attention, lorsqu'on va placer comme ceci donc un carreau sur un emplacement et il ne touche personne, on a vu que c'était un point, mais si jamais je place une tuile et qu'elle touche une autre tuile, dans le sens de la colonne ou de la ligne, ça va me faire des points en plus. Effectivement, on va regarder si elle est adjacente à une ou plusieurs tuiles et la ligne que cela forme. Ici, ça forme une ligne de 2. Je ne vais donc pas marquer un point, mais je vais marquer 2 points. Donc c'est tout de suite plus intéressant d'essayer de se connecter à des tuiles déjà existantes, avant évidemment de les enlever, et celles-ci, je ne peux pas les placer car la ligne n'est pas complète. Et lorsque tout le monde a ainsi fait son décompte, on est reparti pour une nouvelle manche avec le joueur qui a reçu la tuile premier joueur. C'est lui qui va être chargé de remplir à nouveau chacune des fabriques avec toujours 4 tuiles tirées au hasard du sac.
Ceci étant fait, notre premier joueur replace sa tuile carrelage au centre du jeu, et puis ensuite c'est reparti pour un tour, en commençant par lui, et évidemment on peut essayer de re-remplir les tuiles qui nous restent sur notre plateau et qu'on n'avait pas réussi à remplir aux manches précédentes. Donc là je pourrais décider par exemple de faire ceci. Et ensuite le tour se déroule comme le premier tour. Alors attention cependant, car à partir de cette deuxième manche, les règles de placement de tuiles sur nos petites lignes à gauche vont devenir plus compliquées, car il y a déjà éventuellement des tuiles de placer. Effectivement ici, sur chaque ligne, il ne peut y avoir qu'une seule tuile de chaque couleur, donc je n'aurai pas le droit de reprendre du bleu, car j'ai déjà la tuile bleue de placer. Donc cette ligne va devenir interdite pour le bleu et celle-ci interdite pour le noir. Vous voyez que ça va commencer à devenir de plus en plus complexe. Et on continue ainsi la manche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles avant de passer au décompte, et les décomptes vont devenir de plus en plus profitables en points de victoire. Donc là par exemple, je pars toujours par le haut, cette tuile-là, pauvre, je peux la disposer ici, elle n'en touche aucune, ça me fait donc un point de marqué, cette tuile est remise dans la boîte. Ensuite, ici, celle-ci vient se placer là. Alors là, elle touche une ou plusieurs tuiles, et on va regarder la ligne et la colonne. Sur la ligne, il n'y a pas d'autres tuiles touchées, donc ça ne me fait pas marquer de points. En revanche, sur la colonne, ça fait une colonne de 3, et bien à ce moment-là, ça va tout simplement me faire 3 points de victoire. 1, 2, 3, hop, celles-ci sont remises dans la boîte. Ici, cette tuile-là, boum, elle vient coller celle-ci, donc je ne marque pas un point, mais comme j'en touche 2, enfin comme je fais une ligne de 2, ça me fait 2 points de marqué pour celle-ci. Et puis enfin, celle-ci vient se placer là, hop, elle touche une colonne de 2, ça me fait donc 2 points aussi. Alors attention, les lignes et colonnes réalisées vont se cumuler. Donc si plus tard dans la partie, par exemple, j'arrive à obtenir ceci et que cette tuile vient se placer là, elle va toucher une colonne de 4 et une ligne de 2. Ça fera donc 4 et 2, 6 points de victoire de marqué. Vous comprenez qu'on essaye donc au maximum d'aligner ces tuiles pour marquer jusqu'à un total de 5 points en colonne ou 5 points en ligne. Ensuite, parlons bien des pénalités. Attention, les pénalités s'ajoutent par rapport aux petits chiffres qui sont indiqués ici. Donc si par exemple je me retrouve avec une ligne de carreau que je n'ai pas pu placer, que j'ai dû mettre ici, eh bien ça me fera -1, -1, -2 et -2. Donc un total de -6. Alors, petite précision cependant, si jamais vous avez entièrement rempli cette ligne lors de la manche, si jamais vous récupérez des tuiles en plus, eh bien celles-ci seront défaussées dans le couvercle de la boîte, mais vous ne pouvez pas marquer moins que le total ici, qui fait donc -14 si vous remplissez la totalité. Alors attention, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0 point de victoire, donc si jamais vous arrivez à 0, vous ne comptez pas les négatifs et vous ne les engrangez pas pour plus tard. Alors attention, lors des manches suivantes, le joueur premier qui est en train de placer les tuiles lors d'un placement peut éventuellement se retrouver avec pas assez de tuiles à l'intérieur du sac. Donc là par exemple je pioche, hop, ah bah, c'était la dernière tuile, et c'est uniquement à ce moment-là, lors du placement, si je ne peux pas placer toutes les tuiles sur les fabriques, que je vais pouvoir récupérer toutes les tuiles qui ont été défaussées dans la boîte pour les remettre intégralement dans le sac avant de finir de compléter mes fabriques avec les tuiles que j'ai mélangées un petit peu dans le sac. On ne fait donc le remélange des tuiles défaussées qu'à ce moment-là. Alors, dans de très rares cas, vous n'allez pas pouvoir remplir l'intégralité des fabriques, car effectivement, même en remélangeant dans le sac, il se peut qu'il n'y ait pas dans le sac assez de tuiles pour tout remplir, et qu'on n'en ait plus de côté de remis dans la boîte. Et bien à ce moment-là, tant pis, il y aura des fabriques qui ne seront pas complétées. On remplit au maximum 4, 4, 4, 4, 4, et les fabriques restantes eh bien, auront peut-être moins de tuiles, voire pas du tout. La partie va donc ainsi se poursuivre de manche en manche jusqu'à ce que lors d'un décompte, un joueur parvienne à faire une ligne complète. Attention, les colonnes, ça ne sert à rien, enfin du moins pas pour précipiter la fin de partie, mais par contre, dès qu'un joueur aura placé une tuile qui lui termine une ligne de 5, ça voudra dire que c'est la dernière manche de décompte. Donc tout le monde va pouvoir quand même continuer ses décomptes. Donc là, évidemment, en faisant ça, par exemple, bam, je touche une ligne de 5,
5, ça me fait donc 5 points supplémentaires, je passe à 25. Cette ligne n'est pas complète, celle-ci, je la décompte quand même. Bah, malheureusement, elle ne touche rien, donc ça me fait seulement un point avant de les remettre dans le couvercle de la boîte. Chacun des autres joueurs compte aussi ses points. Éventuellement, d'autres joueurs auront peut-être aussi réussi à faire une ligne de 5. Et vous comprenez que de toute façon, il y aura au minimum 5 manches, puisqu'à chaque manche, on ne peut placer qu'une tuile sur une colonne, enfin sur une ligne. Et comme sur les lignes, il y a 5 tuiles, et bien au minimum, ça fait 5 manches, voire plus, si les joueurs n'arrivent pas à faire ces alignements. Alors, lorsque tout le monde aura fini son dernier décompte de la dernière manche, eh bien, nous aurons aussi des bonus additionnels qui sont un petit peu des objectifs à tenter de faire pendant la partie pour rapporter des points en plus en fin de partie comme ceci. Effectivement, grâce à ce symbole-là, ça voudra dire qu'on va marquer 2 points supplémentaires par ligne complète de notre plateau de jeu. Donc là, notre joueur a rempli ici une ligne complète, ça lui fait donc plus 2, s'il en avait fait 2, ça lui aurait fait plus 4, etc. Ensuite, nous allons regarder aussi les colonnes, et là, les colonnes sont beaucoup mieux payées puisqu'elles rapportent 7 points de victoire supplémentaires. Ce joueur-là n'en a fait qu'une, il marque donc 7 points en plus, mais vous comprenez que si vous arrivez à en faire 2, alors c'est encore plus bonus, puisque plus 14, ça peut faire quand même très très mal face aux autres joueurs. Et enfin, il y a un bonus de plus 10 si vous avez réussi à mettre tous les carreaux d'une même couleur sur le plateau de jeu. Donc là, par exemple, pour ce joueur, ce n'est pas le cas, mais s'il avait réussi à placer le 5e carreau de la même couleur, ici toutes les fleurs, il aurait eu le droit à un bonus de plus 10 points de victoire. Ce qui est aussi très intéressant pour espérer remporter la partie. Vous pouvez évidemment le faire 2 fois, remplir 2 fois complètement une couleur, mais c'est quand même assez dur pour marquer 20 points supplémentaires, voire 30 points si vous arrivez à 3, mais j'ai jamais vu à ce niveau-là. Évidemment, c'est à ce moment-là le joueur qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. En cas d'égalité, on va regarder lequel a fait le plus de lignes. Ce seront les lignes qui départageront. Et si jamais on a le même nombre de lignes, eh bien à ce moment-là, on gagne à égalité. Et c'est rare. Alors, après quelques parties en mode simple, comme ceci, ce qui est déjà pas forcément hyper simple, mais au moins les tuiles sont déjà prédéterminées sur les plateaux qui sont identiques, eh bien on peut décider de jouer avec la variante avancée et utiliser l'autre côté du plateau de jeu avec ses emplacements gris. Eh bien, ça va fonctionner de la même manière, mais cette fois-ci, lorsque je placerai des tuiles parce que j'ai fait des lignes complètes, à ce moment-là, je pourrai choisir l'endroit où je désire mettre cette tuile. Alors, évidemment, quand vous réussirez comme ceci à en faire 2 qui se suivent, eh bien, vous avez tout intérêt à les faire se coller pour marquer un maximum de points. Et donc, c'est plus facile d'obtenir des points de victoire dès le début de la partie. En revanche, il faudra faire très attention au placement pour ne pas se bloquer soi-même, car effectivement, si on a le droit de la mettre où on veut logiquement, on n'a pas le droit de mettre 2 fois la même couleur sur la même colonne et 2 fois la même couleur sur la même ligne. De la même façon, donc là c'est bon, j'ai pas encore de rouge, donc je peux la placer à peu près où je veux, mais comme il y a déjà un emplacement rouge ici, je ne peux ni la mettre là, ni la mettre là, donc il me reste plus que le choix entre ici, là et là. Si jamais il y avait déjà une tuile ici, eh bien à ce moment-là, ça me laisserait plus que 2 choix, soit de la mettre là, soit de la mettre là, et donc de marquer moins de points vu qu'elle ne touche pas d'autres tuiles. Donc vous comprenez que ça rajoute un petit côté sudoku qui fait encore plus réfléchir, et évidemment, suivant les tuiles que vous prenez et laissez aux autres joueurs, il y a aussi de plus en plus de situations où vous pouvez embêter fortement les autres joueurs. Faites très attention aussi, car vous pouvez vous bloquer vous-même. Là, par exemple, je ne peux plus prendre le bleu sur la première ligne, donc rien que ce placement, eh bien, ce sera interdit, car effectivement, je ne peux ni mettre de tuiles bleues ici, ni mettre de tuiles bleues là, car il y a déjà des tuiles bleues sur les 2 colonnes. J'ai donc mal placé mes autres tuiles déjà précédemment. Donc il faudra bien surveiller ce que les autres joueurs font pour leur signaler lorsqu'il y a une erreur. Et donc là, si je récupère du bleu, vu que je ne peux pas le placer, eh bien je vais être obligé de le mettre à un autre endroit, voire de le mettre en pénalité, si jamais il n'y a aucun endroit disponible.
Voilà donc pour Azul, vous l'aurez compris, un excellent jeu de placement abstrait, car effectivement le thème est vraiment très très accessoire. On voit qu'il a été trouvé après avoir inventé le jeu, qui est surtout un jeu de placement, qui rappellera pour certains le Quirkle, que vous pouvez regarder en vidéo règle, je l'ai déjà fait, et qui existait un petit peu avant, et qui a des principes en fait de placement qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà, donc en plus avec un jeu au matériel vraiment très sympathique à toucher, car effectivement ces tuiles sont très agréables, hein. Ce sont des belles tuiles en plastique bien lourdes comme ceci, donc c'est agréable à manipuler, c'est assez beau, c'est assez intriguant lorsqu'il est placé sur une table, et puis on peut y jouer à partir de 7-8 ans, enfin si on aide un petit peu les enfants à faire le décompte des points, car ça reste toujours assez abstrait pour les enfants de moins de 9-10 ans, on va dire. Mais voilà, c'est quand même jouable de façon très très simple aussi, et puis aussi de façon très très complexe en embêtant les autres joueurs. Sur les premières parties, on a tendance à se concentrer sur son propre petit panneau, et puis ensuite on s'aperçoit qu'en fonction de ce qu'on prend, on va pouvoir embêter les autres en les obligeant à prendre des couleurs qui ne les arrangent pas et qui leur feront moins de points, voire qui leur feront des pénalités en fin de manche. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.